Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 85e chapitre, l'enlèvement de Subhadra et la visite de Shri Krishna à Bahulashva et à Shrutadev. Après avoir entendu le récit du retour des 6 fils de Devaki, le roi Parikshit se montra plus intéressé et plus impatient encore d'en connaître davantage sur Krishna et ses divertissements. Il pria donc Shukadev Goswami de lui raconter comment, à l'instigation de Krishna, son grand-père Arjuna avait ravi Subhadra. L'empereur brûlait du désir d'entendre ce récit. Shukadev Goswami en narra donc l'histoire. Un jour, ton grand-père Arjuna, le grand héros, visitait divers lieux de pèlerinage, et comme il voyageait ainsi un peu partout, il lui arriva de se trouver à Prabhashakshetra. Là, il apprit que Balaram préparait le mariage de Subhadra, la fille de Vasudev, son oncle maternel. Bien que son père, Vasudev, et son frère Krishna soient en désaccord avec lui, Balaram désirait marier Subhadra à Duryodhana. Arjuna, cependant, souhaitait obtenir pour lui-même la main de la princesse. Songeant à Subhadra et à sa beauté, Arjuna devint de plus en plus captivé par l'idée de l'épouser. Il conçut donc un plan et se vêtit tel un sannyasi Vaishnava portant à la main un tridanda. Les sannyasi Mayavadi portant un seul danda ou bâton, alors que les sannyasi Vaishnava portent un triple danda ou tridanda, représentatif du vœu qu'ils font de servir Dieu, la personne suprême, avec leur corps, leur mental et leurs paroles. Il y a très longtemps qu'existe le Tridanda Sannyas, et les Vaishnavas qui l'adoptent sont appelés Tridandi ou encore Tridandi Swami ou Tridandi Goswami. En général, les sannyasis voyagent partout à travers le pays poursuivant leur œuvre de prédication. Mais en Inde, pendant les 4 mois de la saison des pluies, de septembre à décembre, ils cessent leur déplacement et s'établissent en un lieu fixe. Ce temps d'arrêt pour le sannyasi porte le nom de Chaturmasya Vrata. Les habitants du lieu où s'arrête le sannyasi profitent alors de sa présence pour progresser sur la voie spirituelle. C'est ainsi donc qu'Arjuna, vêtu tel un tridandi sannyasi, demeura dans la ville de Dwarka pendant 4 mois, hanté par le désir d'obtenir Subhadra pour épouse. Les habitants de Dwarka, et même Balaram, furent incapables de reconnaître Arjuna. Aussi lui offrirent-ils tous le respect dû à un sannyasi. Un jour, Balaram invite le soi-disant sannyasi à déjeuner chez lui. Avec grand respect, Balaramji lui offre toutes sortes de mets délicieux. Et voilà notre soi-disant sannyasi qui festoie somptueusement. Mais tout au long du repas, Arjuna ne cesse de lancer des regards à la belle Subhadra, dont la beauté charme tous les grands héros et les rois. Épris d'elle, ses yeux se parent d'un éclat nouveau, et plus il la regarde, plus son regard s'illumine. D'une manière ou d'une autre, il fera de Subhadra son épouse, c'est maintenant décidé. Son mental ne peut contenir plus longtemps cet ardent désir. Arjuna, l'aïeul de Maharaj Parikshit, possédait lui-même une beauté extraordinaire, et sa complexion captivait beaucoup Subhadra. En elle-même, cette dernière décida également qu'elle n'accepterait qu'Arjuna pour époux. Simple de nature, la jeune fille souriait avec grand plaisir en regardant Arjuna, et celui-ci devint de plus en plus fasciné par elle. Subhadra s'étant dédiée à lui, il se résolut à l'épouser par n'importe quel moyen. Cette pensée se mit à le poursuivre 24 heures par jour. Comment allait-il s'y prendre pour faire de Subhadra son épouse? Son mental ainsi pétri, il ne connut plus un seul instant de paix. Un jour, Subhadra, assise sur un char, sortit du palais pour visiter les Devas dans le temple. Arjuna profita de l'occasion pour l'enlever, et ce, avec la permission de Vasudev et Devaki. Après être monté sur le char de Subhadra, il s'apprêta au combat. Se saisissant de son arc et repoussant de ses flèches les guerriers qui avaient reçu l'ordre de l'arrêter, Arjuna emmena Subhadra au loin. Voyant Subhadra ainsi ravie par Arjuna, ses proches et les membres de sa famille se mirent à pleurer. Mais le héros poursuivit sa course tel un lion qui s'empare de son dû, puis s'en va.
Lorsque Balaram apprit que le soi-disant sannyasi était Arjuna et qu'il s'était déguisé à seule fin de ravir Subhadra, il entra dans une grande colère et se trouva fort troublé, telles les vagues de l'océan qui se soulèvent les jours de pleine lune. Shri Krishna prenait la part d'Arjuna, en sorte qu'il s'efforça, avec d'autres membres de la famille, d'apaiser Balaram en tombant à ses pieds et en l'implorant de pardonner son geste à Arjuna. Balaram fut enfin convaincu que Subhadra concevait de l'attachement pour Arjuna et se montra satisfait de savoir qu'elle désirait en fait l'avoir pour époux. L'affaire s'arrangea et pour plaire au couple nouvellement marié, Balaram leur fit envoyer en dot d'abondantes richesses, des éléphants, des chars, des chevaux, des serviteurs et des servantes. Maharaj Parikshit se montrait fort impatient d'en entendre encore davantage sur Krishna. Aussi, après avoir achevé le récit de l'enlèvement de Subhadra, Shukadev Goswami entreprit d'en entamer un autre. Il y avait dans la ville de Mithila, capitale du royaume de Videha, un brahmana grihastha du nom de Shrutadev et qui portait à Krishna une grande dévotion. Tout à fait conscient de Krishna et toujours engagé dans son service, il jouissait d'une parfaite sérénité et d'un détachement absolu de la matière. Il possédait en outre une vaste érudition et n'avait d'autre désir que de se trouver pleinement établi dans la conscience de Krishna. Bien que grihastha, il ne se donnait jamais grand mal pour acquérir les biens nécessaires à la vie. Il préférait s'accommoder de ce qui lui venait sans trop d'efforts et vivait ainsi tant bien que mal. Chaque jour, il veillait à se procurer tout juste de quoi maintenir sa famille et rien de plus. Tel était son destin. Le brahmana n'avait nul désir de posséder plus que le nécessaire, et c'est en toute paix qu'il pouvait ainsi se soumettre aux principes régissant la vie d'un brahmana suivant les normes scripturaires. Par fortune, le roi de Mithila était un aussi bon bhakta que le brahmana Shrutadev. Ce roi célèbre avait nom Bahulajva. Sa réputation d'excellent monarque solidement fondée, il ne nourrissait pas la moindre ambition d'étendre son royaume à seule fin d'accroître ses plaisirs matériels. Ainsi, et le brahmana Shrutadev et le roi Bahulajva vivaient à Mithila en pur dévot de Krishna. Krishna, fort miséricordieux envers ses deux bhaktas, demanda un jour à son conducteur Daruka de mener son char jusqu'à la capitale de Mithila, l'escorter de grands sages, parmi lesquels Narada, Vamadev, Atri, Vyasadev, Parashuram, Ashita, Aruni, Brihaspati, Kandva, Maitreya et Shavana. Krishna et les sages traversèrent de nombreux villages et villes, et partout les citoyens les reçurent avec grand respect et leur rendirent un culte au moyen de divers articles. Lorsque les citoyens d'une localité s'approchaient du Seigneur pour le contempler et que tous se trouvaient rassemblés en un lieu, on aurait dit que se trouvait présent le soleil entouré de ses divers satellites. Ce voyage conduisit Krishna et son escorte à travers les royaumes d'Anarta, de Dandava, de Kurujangala, de Kanka, de Matsya, de Panchala, de Kunti, de Madhu, de Kekaya, de Koshala et d'Arna, en sorte que les habitants, hommes et femmes de tous ces lieux, purent voir Shri Krishna face à face. Ils connurent alors un bonheur céleste et une véritable fontaine d'affection et d'amour s'épancha de leur cœur pour rejaillir sur le Seigneur. Lorsqu'ils virent son visage, il leur sembla boire un doux nectar à travers leurs yeux. Devant Shri Krishna, tous les faux concepts nés de l'ignorance se dissipèrent. Traversant les divers royaumes que nous avons nommés, Krishna recevait la visite de nombreuses personnes désireuses de le rencontrer, et à tous il accordait d'un simple regard toute heureuse fortune, les libérant de toute forme d'ignorance. En certains lieux, les dévas se joignaient aux humains, et leur glorification du Seigneur purifiait l'atmosphère de tous les éléments de mauvais augure dans toutes les directions. Ainsi, peu à peu, Krishna finit par atteindre le royaume de Videha. Lorsque les citoyens apprirent l'arrivée du Seigneur, ils en éprouvèrent tous un bonheur sans bornes. Chargés de présents, ils accoururent pour l'accueillir. Dès qu'ils virent Krishna, leur cœur s'épanouit, baigné de félicité comme une fleur de lotus qui s'ouvre au lever du soleil. Quant aux illustres sages, ils n'en avaient jamais qu'entendu les noms, et voilà que par la miséricorde de Shri Krishna, ils pouvaient les contempler et avec eux le Seigneur en personne.
Le roi Bahulajva et le brahmana Shrutadev, sachant fort bien que si le Seigneur était venu en ces lieux, c'était afin de les bénir de ses faveurs, tombèrent aussitôt à ses pieds pareils au lotus et lui offrirent leur respect. Les mains jointes, le roi et le brahmana invitèrent ensemble chez Krishna et tous les sages à se rendre en leur demeure. Afin de les satisfaire tous deux, Shri Krishna se dédoubla et se rendit à la fois chez l'un et l'autre. Cependant, ni le roi ni le brahmana ne savaient que le Seigneur se trouvait également dans la maison de l'autre. Chacun pensait qu'il s'était uniquement rendu en sa propre demeure. Le fait que le Seigneur et ses compagnons se soient en même temps trouvés chez les deux bhaktas, sans que ni le roi ni le brahmana n'en aient conscience, relève d'une autre excellence du Seigneur suprême. Les écrits révélés la désignent du nom de Vaibhava Prakash. De même, lorsque Krishna épousa 16 000 reines, il s'était multiplié en 16 000 formes, chacune aussi puissante que lui-même. Et à Vrindavan également, lorsque Brahma s'était emparé des vaches, des veaux et des amis vachers de Krishna, celui-ci s'était multiplié en autant de nouvelles vaches, veaux et pâtres. Bahulajva, le roi de Videha, jouissait d'une grande intelligence et se conduisait en parfait gentleman. Il s'étonnait de ce qu'autant de grands sages, et Dieu lui-même, se trouvent personnellement présents en sa demeure. Il était fort de savoir que l'âme conditionnée, et combien plus lorsqu'elle se trouve engagée dans les affaires du monde, ne peut être tout à fait pure, alors que le Seigneur suprême et ses purs dévots sont à jamais libres de la souillure matérielle. Il ne pouvait donc que s'émerveiller devant ce qui lui arrivait, et il se mit à remercier Krishna de lui avoir ainsi accordé sa miséricorde sans cause. Se sentant fort obligé envers le Seigneur et les sages, et désirant les recevoir au mieux de ses possibilités, il fit apporter de beaux sièges et des coussins, et tous ses hôtes furent assis avec un maximum de confort. Le mental du roi Bahulajva devint alors fort agité, non pas en raison de quelques problèmes, mais du fait d'une vive extase engendrée par l'amour et la dévotion qu'il portait au Seigneur. Son cœur débordait d'affection pour Krishna et ses compagnons, et ses yeux de larmes extatiques. Il lava alors les pieds de ses divins invités pour ensuite, de l'eau du bain, asperger sa propre tête et celle des membres de sa famille. Puis il offrit à ses hôtes de magnifiques guirlandes de fleurs, de la pulpe de santal, de l'encens, de nouveaux vêtements, des parures, des lampes de gui, des vaches et des bœufs. D'une manière digne de sa position royale, il vénéra chacun de ses invités. Lorsque tous furent somptueusement nourris, Bahulajva s'avança devant Krishna et saisit ses pieds pareils au lotus pour les poser sur lui, et tout en massant de ses mains les pieds du Seigneur, il chanta ses gloires d'une voix douce. Ô Seigneur, tu es l'âme de tous les êtres, témoin dans le cœur de chacun, tu en connais les moindres actes. Aussi, à jamais obligés envers toi, nous méditons sans trêve sur tes pieds pareils au lotus, de manière à conserver une position sûre, à ne pas dévier d'un pas lors de ton service éternel. Et ce souvenir constant de tes pieds pareils au lotus a fait qu'aujourd'hui tu nous montres ta bonté et nous bénisses de ta miséricorde immotivable en visitant en personne notre demeure. Nous nous sommes laissés dire, cher Seigneur, qu'à diverses reprises tu as démontré que tes purs dévots te sont plus chers encore que ton frère Balaram ou que ta servante de tous les instants, la déesse de la fortune, et que ton premier fils même, Brahma. Or, je suis sûre que c'est afin de prouver ton affirmation divine qu'avec bonté tu visites aujourd'hui ma demeure. Pour tout dire, je ne peux imaginer comment certaines gens peuvent demeurer athées et démoniaques, même après avoir connu ta miséricorde et ton affection immotivable pour tes dévots, toujours absorbés dans la conscience de Krishna. Comment peuvent-ils se détourner de tes pieds pareils au lotus? Cher Seigneur, nous te savons si bon et si libéral, au point que lorsque quelqu'un abandonne tout pour s'engager dans la conscience de Krishna, il arrive que tu te donnes à lui en échange de ce service inconditionnel. Tu es apparu dans la dynastie des Yadus afin d'accomplir ta mission, celle de rappeler à toi toutes les âmes conditionnées qui croupissent dans les méandres infestés de péchés de l'existence matérielle. Et cette apparition est déjà célèbre partout dans le monde. Cher Seigneur, tu es l'océan de la miséricorde, de l'amour et de l'affection sans bornes, et ta forme absolue regorge de félicité, de savoir et d'éternité. Celle-ci, ta merveilleuse forme de Shyamasundar, ô Krishna,
a de fait le pouvoir d'attirer tous les cœurs. Ton savoir est sans limite, et pour enseigner à tous les peuples comment accomplir le service de dévotion, tu as dépêché Nara Narayan, l'avatar, qui se livre encore aujourd'hui à de rudes austérités et pénitences à Badarik Narayan. Veuille donc accepter mon humble hommage à tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, je vous implore, toi et tes compagnons, les nobles sages et brahmanas, de rester en ma demeure, afin que cette dynastie, celle du célèbre roi Nimi, puisse être sanctifiée par la poussière de tes pieds pareils au lotus, au moins pour quelques jours. Krishna ne pouvait refuser cette grâce à son dévot, si bien qu'il séjourna en ces lieux pendant quelque temps en compagnie des sages, pour purifier la vie de Mithila et tous ses citoyens. Pendant tout ce temps, le brahmana qui recevait simultanément Krishna et ses compagnons en sa demeure se trouvait envahi d'une joie toute spirituelle. Après avoir offert à ses invités des sièges confortables, le brahmana se mit à danser, jetant son châle autour de son corps. Shrotadev, vu sa pauvreté, ne put offrir pour siège à ses hôtes de marque que des paillasses, des planchettes, des nattes de paille. Mais il leur réserva néanmoins un accueil aussi complet que ses moyens le lui permettaient. Il se mit à tenir des propos hautement élogieux sur le Seigneur et les sages, et avec sa femme lava les pieds de chacun de ses invités. Puis, de l'eau du bain, il aspergea tous les membres de sa famille. Bien qu'en apparence très pauvre, le brahmana se trouvait certes alors le plus fortuné de tous. S'affairant ainsi à recevoir Krishna et ses compagnons, Shrotadev s'abîma complètement dans un océan de bonheur spirituel. Après l'accueil de ses hôtes, il leur présenta, toujours selon ses moyens, des fruits, de l'encens, de l'eau et de l'argile parfumée, des feuilles de tulassi, de l'herbe kusha et des fleurs de lotus. Il ne s'agissait point là d'objets coûteux ou difficiles à obtenir, mais parce qu'ils étaient offerts avec amour et dévotion, c'est avec grand plaisir que Krishna et ses compagnons les acceptèrent. L'épouse du brahmana prépara des mets très simples, tels du riz et du dal, que le seigneur et son escorte prirent plaisir à goûter, du fait encore une fois qu'il leur était offert avec amour et dévotion. Lorsque Krishna et les sages compagnons furent ainsi nourris, le brahmana Shrotadev songea. J'ai sombré dans le puits noir et profond de la vie de famille, et incarne certes le plus infortuné de tous les êtres. Comment est-il devenu possible que Krishna, le Seigneur suprême, et ses compagnons, les nobles sages, dont la présence même en un lieu le rend aussi sanctifié qu'un pèlerinage, ait accepté de venir en ma demeure? Tandis que le brahmana réfléchissait ainsi, ses invités terminèrent leur déjeuner et se renversèrent bien confortablement en arrière. À ce moment, Shrotadev et son épouse, ainsi que leurs enfants et les autres membres de la famille, se proposèrent à rendre quelques services à leurs distingués hôtes. Touchant les pieds pareils au lotus de Krishna, le brahmana prit la parole. « Cher Seigneur, tu es la personne suprême, Purushottam, qui transcende la création matérielle, aussi bien manifestée que non manifestée. Les agissements de ce monde et des âmes conditionnées n'ont rien de commun avec ta position suprême. Je peux comprendre que ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu m'as accordé audience, car tu te trouves en contact avec tous les êtres vivants sous la forme du Paramatma, et ce depuis le début de la création. » Cette affirmation de Shrotadev est fort instructive. C'est un fait établi que le Seigneur suprême, la personne divine, sous la forme du Paramatma, pénétra à l'intérieur de la création matérielle en tant que Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, et Kshirodakashayi Vishnu, de même qu'à l'intérieur de chaque corps auprès de l'âme conditionnée dans une attitude des plus amicales. Ainsi, chaque être vivant jouit de la compagnie du Seigneur depuis le tout début de son séjour en ce monde, mais du fait de sa conception erronée de l'existence, il ne peut saisir cette vérité. Cependant, lorsque sa conscience troublée se transforme en conscience de Krishna, il devient aussitôt à même de comprendre comment Krishna s'efforce de l'aider à briser les chaînes qui le retiennent à la matière. Cher Seigneur, tu as pénétré en ce monde comme dans un rêve. Endormie, une âme conditionnée rêve 1000 mondes irréels ou transitoires. Elle s'affaire à 1000 activités illusoires, tantôt devenant roi, tantôt se faisant assassiner, ou encore marchant vers quelque cité inconnue, toutes éphémères. De même, ta grâce, comme sommeillant, pénètre dans l'univers matériel afin d'y créer une manifestation temporaire.
non pour tes besoins personnels, mais pour l'âme conditionnée qui désire t'imiter dans ton rôle de bénéficiaire suprême. Les plaisirs qui s'offrent à l'âme conditionnée en ce monde revêtent tous un caractère transitoire et illusoire. Et pourtant, elle se trouve dans l'incapacité de créer par elle-même cette situation temporaire destinée à sa vaine jouissance. Ainsi, pour l'aider à satisfaire ses désirs, malheureusement passagers et trompeurs, tu pénètres en cette manifestation fugitive. Depuis l'instant donc où l'âme conditionnée entre dans l'univers matériel, tu agis tel son compagnon constant. Par suite, lorsque l'âme conditionnée vient au contact d'un pur bhakta et adopte le service de dévotion, en commençant par se soumettre à l'écoute de tes divertissements absolus, à la glorification de tes actes sublimes, à l'adoration de ta forme éternelle dans le temple, en t'offrant des prières et en s'engageant dans des discussions visant à comprendre ta position spirituelle et absolue, elle s'affranchit peu à peu de la souillure de l'existence matérielle. Toute la poussière matérielle qui l'a recouvrée s'envole alors de son cœur, où tu deviens de plus en plus visible. Bien que tu accompagnes toujours l'âme conditionnée, ce n'est que lorsqu'elle se purifie par le service de dévotion que tu te révèles à elle. Les autres, ceux qui s'égarent dans les voies de l'action intéressée, que ce soit par simple habitude ou par adhérence aux préceptes védiques, et qui négligent d'adopter le service de dévotion, deviennent captivés par les joies superficielles liées à la conception corporelle de l'existence. À de telles personnes, tu ne te révèles point. Au contraire, tu demeures loin, bien loin d'elles. En contrepartie, pour celui qui, absorbé dans ton service de dévotion, a purifié son cœur par le chant constant de ton saint nom, il devient fort aisé de te connaître et de te voir comme son compagnon de tous les instants éternels. Il est dit que ta grâce, sise dans le cœur du bhakta, le guide de façon à ce que rapidement il puisse revenir en sa demeure originelle, en ta demeure. Or, ces directives personnelles que tu lui donnes révèlent ton existence en son cœur. Seul ton dévot peut ainsi apprécier, sans le moindre délai, ta présence en lui. Pour celui qui, au contraire, ne vit que par la conception corporelle de l'existence et s'englue dans les plaisirs des sens, tu demeures à jamais caché par le voile de la Yoga Maya. Lui ne peut réaliser que tu te trouves si proche en son cœur même. Pour la bhakta, tu n'es perçu vraiment que comme la mort ultime. La différence entre le bhakta et la bhakta est-elle celle qui distingue le chaton du rat? Dans la gueule du chat, le rat sent sa mort, alors que le chaton y sent toute l'affection de sa mère. De même, tu es présent pour tous, mais la bhakta te découvre telle la mort ultime et cruelle, quand le bhakta te connaît comme le précepteur et philosophe suprême. En résumé, l'athée perçoit la présence de Dieu dans la mort, tandis que le bhakta le voit toujours auprès de lui en son cœur et reçoit ses instructions, les tiennes. Il vit dans la spiritualité et ne se trouve jamais affecté par la souillure inhérente à l'univers matériel. Tu es le maître absolu sous la direction de qui agit la nature matérielle. Mais les athées observent seulement les mouvements de la nature et restent incapables de percevoir telle son origine ou tel l'artisan de son œuvre. Le bhakta, cependant, peut tout de suite voir ta main dans chaque mouvement de la nature matérielle. Le voile de la Yoga Maya ne peut obstruer la vision du bhakta, mais on ne saurait en dire autant de la bhakta. Lui se montre incapable de te voir face à face, tout comme une personne dont la vision est couverte par le passage d'un nuage et qui ne peut percevoir le soleil, quand ceux qui volent au-dessus du nuage jouissent de la claire vision d'un soleil éclatant, tel qu'il est. Ô Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux. Ô toi qui puises en toi-même ton éclat, je suis ton serviteur éternel. Donne-moi donc tes ordres, je t'en prie. Que puis-je faire pour toi? L'âme conditionnée ressent les affres de la souillure matérielle sous la forme des souffrances venues de 3 sources. Cela aussi longtemps que tu restes invisible à ses yeux. Mais sitôt que, développée en elle la conscience de Krishna, tu te manifestes à sa vision, toutes les souffrances liées à l'existence matérielle se dissipent d'un coup. Le Seigneur suprême, Shri Krishna, porte naturellement une grande affection à ses dévots. Et lorsqu'il entendit les prières de Shrutadev, né de sa pure dévotion, il s'en montra profondément satisfait et prit aussitôt ses mains dans les siennes en lui disant « Mon cher Shrutadev,
Tous ces grands sages et saints ont fait preuve d'une exceptionnelle bienveillance envers toi en venant personnellement te voir chez toi. Il te faut tenir cette faveur pour une immense fortune. Si grande est leur bonté qu'ils ont accepté de voyager avec moi, et où qu'ils aillent, l'atmosphère devient aussi pure que la transcendance, par simple contact avec la poussière de leurs pieds. Les gens ont pour habitude de se rendre dans les temples consacrés à Dieu et de visiter les saints lieux de pèlerinage. Ainsi, après un contact prolongé avec ces lieux, et à force de culte, ils en viennent peu à peu à se purifier. Mais l'influence des grands sages et saints revêt un caractère si bénéfique que le simple fait de les voir entraîne la purification immédiate et totale de celui qui entre à leur contact. Plus encore, la puissance hautement purifiante des lieux de pèlerinage ou de l'adoration des différents dévas est elle-même due à la grâce des saints hommes. Ainsi, un pèlerinage devient précisément un lieu saint en raison de la présence des sages qui l'habitent. Mon cher Shrutadev, lorsqu'un homme naît brahmana, il se trouve sans attendre être le meilleur des hommes. Et si, trouvant toujours en lui-même sa satisfaction, il pratique l'austérité, étudie les Védas et s'engage dans mon service de dévotion, s'il observe en d'autres mots son devoir de brahmana et devient un Vaishnav, combien rayonnante alors sa splendeur! Ma forme de Narayan à 4 bras ne m'est pas aussi chère qu'un brahmana Vaishnav. Brahmana signifie versé dans le savoir védique. Le brahmana représente donc l'emblème du savoir parfait, tout comme je représente moi-même la forme achevée de tous les dévas. Les hommes de moindre intelligence ne peuvent percevoir en moi le savoir suprême, pas plus qu'ils ne peuvent saisir l'influence du brahmana Vaishnava. Ils sont couverts par les 3 gunas et osent ainsi critiquer ma personne comme d'ailleurs celle de mes purs dévots. Le brahmana Vaishnav ou le bhakta situé au niveau brahmanique peut, lui, réaliser ma présence en son cœur et conclure de façon définitive que l'entière manifestation cosmique ainsi que ses différents aspects procèdent tous de diverses énergies du Seigneur. Il possède donc une claire vision de la nature matérielle comme de l'énergie matérielle globale, si bien que dans chaque action, un tel bhakta ne voit que ma personne et rien d'autre. Mon cher Shrutadev, tu peux donc accepter tous ces grands saints, brahmanas et sages comme mes représentants authentiques. En les vénérant avec foi, tu m'adoreras de façon plus satisfaisante encore, car je tiens l'adoration de mes dévots pour plus haute que l'adoration directe de ma personne. Si quelqu'un s'efforce de me vouer directement son adoration, en négligeant de révérer mes dévots, je n'accepte pas ces offrandes, fussent-elles présentées en toute opulence. Ainsi, et le brahmana Shrutadev et le roi de Mithila, suivant les enseignements du Seigneur, l'adorèrent avec sa suite, composée de grands sages et de saints brahmanas, en accordant à l'un comme à l'autre la même importance spirituelle. Par là, le brahmana et le roi atteignirent finalement tous deux le but suprême qui consiste à retourner dans le monde spirituel. Le bhakta ne connaît personne d'autre que Krishna, en échange de quoi celui-ci lui montre infiniment d'affection. Krishna demeura à Mithila, dans la demeure du brahmana Shrutadev, en même temps que dans le palais du roi Bahulajva, tout le temps qu'il fallut pour qu'il les bénisse à profusion de ses enseignements spirituels. Puis il s'en retourna vers sa capitale, Dwarka. Les enseignements que nous tirons de cette histoire se résument ainsi. Le roi Bahulajva et le brahmana Shrutadev furent considérés par le Seigneur sur un pied d'égalité, car tous deux étaient de pur bhakta. Telle est la véritable condition pour être reconnu par Dieu, parce qu'il est devenu commun, à l'époque où nous vivons, de s'enorgueillir, bien à tort, de ses origines kshatriya ou brahmana. L'on voit des gens sans nulle qualité autre que leur ascendance se prétendre brahmana, kshatriya ou vaishya. Mais comme l'indiquent les Écritures, Kalo Shudra Sambhava. Dans cet âge de Kali, tous sont Shudras, car cette ère est marquée par l'absence de sacrifices purificatoires ou samskara, lesquels commencent avec la conception et se poursuivent jusqu'à la mort. Nul ne peut être classé membre de tel ou tel varna, et à plus forte raison d'un varna supérieur, brahmana, kshatriya ou vaishya, du simple fait de sa naissance. Quiconque n'a pas été purifié au moment de sa conception par la cérémonie du Garbhadana Samskar se voit aussitôt classé parmi les Shudras, qui seuls n'ont pas à se soumettre au sacrifice purificatoire. La vie sexuelle excluant les voies purificatrices de la conscience de Krishna n'est autre que la voie d'engendrer des Shudras et des animaux.
La conscience de Krishna, cependant, représente la plus haute perfection, par quoi chacun peut s'élever au niveau du Vaishnava, lequel possède naturellement toutes les qualités du Brahmana. Les Vaishnavas sont éduqués de manière à s'affranchir des 4 types d'actes coupables: la vie sexuelle illicite, l'abandon aux substances énivrantes, les jeux de hasard et la consommation de produits animaux autres que le lait et ses dérivés. Nul ne peut se situer au niveau brahmanique sans d'abord posséder ces qualités préliminaires, et à moins de devenir un brahmana qualifié, nul ne peut devenir un pur bhakta. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 85e chapitre du livre de Krishna, intitulé L'enlèvement de Subhadra et la visite de Shri Krishna à Bahulajva et à Shrutadev. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram